Ah, la déclaration d'impôt, ce fameux rendez-vous annuel qui, pour beaucoup d'entre nous, rime avec stress, paperasse et maux de tête. Et si, cette année, on changeait complètement la donne? On va voir ensemble comment le portail en ligne des impôts peut transformer cette corvée en une simple formalité. Et même, vous allez voir, en un véritable outil pour gérer ses finances. Allez, c'est parti! Oui, chaque printemps, c'est le même rituel, n'est-ce pas? On se retrouve face à des formulaires qui semblent interminables, avec cette petite angoisse au fond du ventre, la peur d'oublier la case cruciale, ou de faire une erreur qui, au final, va coûter cher. Je suis sûre que ça vous parle. Et ce n'est pas qu'une impression, hein. Pour des millions de foyers, c'est une vraie source de tension. Mais, heureusement, toute cette complexité, elle est en train de disparaître. La solution, elle est là, juste à portée de clic. impôts.gouv.fr. Et attention, ce n'est pas juste un site web de plus, non. Il faut vraiment le voir comme un centre de contrôle fiscal personnel. Alors, la clé de tout ça, c'est quoi? C'est votre espace particulier. C'est vraiment le cœur du système. Imaginez ça comme un tableau de bord personnel, totalement sécurisé et qui a été conçu pour une seule chose, que chacun puisse gérer ses impôts de façon autonome. C'est en quelque sorte la porte d'entrée de la fiscalité moderne. Et franchement, le changement, il est radical. Quand on y pense, avant, c'était les formulaires papier qui s'empilaient, les déplacements au centre des impôts, les heures passées au téléphone, tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, tout est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a une messagerie sécurisée pour poser ses questions et on peut suivre son dossier en temps réel. Le gain de temps et surtout de tranquillité d'esprit est juste énorme. Mais cet espace personnel, il va bien au-delà de la simple déclaration annuelle. C'est un vrai poste de pilotage. Par exemple, les revenus augmentent, hop, on peut ajuster son taux de prélèvement en 3 clics. On a repéré une petite erreur sur une déclaration passée, on peut la corriger directement en ligne. Une question très précise, on la pose via la messagerie, sans attendre des plombes au téléphone. Bref, c'est un outil qui permet de reprendre le contrôle. Bon, maintenant, attaquons le morceau principal. Comment déclarer sans stress? Parce que l'objectif de la plateforme, c'est vraiment ça. Guider l'utilisateur pas à pas pour minimiser les risques d'erreur et rendre tout le processus aussi simple et fluide que possible. Concrètement, le processus se déroule en quelques étapes très logiques. D'abord, on s'identifie. Ensuite, et c'est l'étape la plus importante, la vérification. Même si beaucoup d'informations sont déjà pré-remplies, il faut absolument tout contrôler. C'est crucial. Après ça, on valide les revenus, on passe à la partie optimisation. C'est là qu'on peut faire de vraies économies, on en reparlera. Et pour finir, on valide et on signe électroniquement. C'est une structure vraiment bien pensée pour ne rien oublier. Et justement, parlons des pièges à éviter, les erreurs classiques qu'on fait tous. Le premier, le plus courant, valider les données pré-remplies les yeux fermés. C'est une très grosse erreur. Un autre oubli qui peut coûter cher, ne pas mettre à jour la composition du foyer. Une personne à charge en plus ou en moins, ça change complètement le calcul. Et puis, bien sûr, il y a le fait de négliger les crédits d'impôt pour la garde d'enfants, l'emploi à domicile. Ça, c'est littéralement laisser de l'argent sur la table. Parfait. Maintenant qu'on a vu comment déclarer, on va voir comment anticiper pour mieux gérer. Parce que déclarer, c'est une chose, mais l'outil en ligne permet d'aller beaucoup plus loin. On passe d'une gestion où on subit les choses à une gestion où on anticipe. Et l'idée, c'est bien ça, prévoir, pour ne plus jamais avoir de mauvaises surprises. Parce que, soyons honnêtes, c'est la question qui est sur toutes les lèvres. Combien est-ce que je vais payer cette année? Attendre l'avis d'imposition qui arrive en plein été pour avoir la réponse, c'est souvent une grande source de stress. Et c'est précisément là qu'un outil super puissant entre en jeu, le simulateur officiel. Il est gratuit, accessible à tout le monde, et il ne fait pas qu'estimer le montant final de l'impôt. Non, il permet de voir concrètement l'impact d'un changement de situation, un mariage, une naissance, un investissement immobilier. C'est vraiment le meilleur moyen de transformer l'incertitude en visibilité claire et nette. On a aussi le prélèvement à la source, qui a déjà bien changé la donne en étalant le paiement de l'impôt sur toute l'année. Mais sa vraie force, sa super puissance si on veut, c'est la possibilité de moduler son taux en temps réel. Les revenus augmentent subitement, ou au contraire, ils baissent? Pas de panique. En quelques clics dans son espace, on ajuste le prélèvement. Et ça évite le gros rattrapage, parfois douloureux, en fin d'année. Allez, on arrive au dernier point. Mais il est essentiel pour une gestion vraiment sereine. Ne manquez aucune échéance. Parce que même si les outils numériques sont là pour nous aider, les dates limites, elles, sont bien réelles et ne pardonnent pas. Donc, pour la déclaration 2026, qui portera sur les revenus de 2025, le calendrier est toujours le même, il est échelonné par zone géographique. C'est un détail qui peut paraître anodin, mais il est crucial. Le premier réflexe à avoir, c'est de bien vérifier à quelle zone on appartient pour ne surtout pas rater la date limite. Et pourquoi est-ce si important d'être ponctuel? Eh bien, la réponse est simple et un peu brutale. Un simple retard, même d'un seul jour, et c'est une majoration d'au moins 10% de l'impôt qui tombe.
C'est une pénalité qui fait mal, mais qui est au final très facile à éviter avec un minimum d'organisation. Tout ça nous amène à une idée assez nouvelle, l'administration fiscale qui se transforme en un partenaire accessible. Ça résume bien le changement de mentalité. Grâce à la messagerie sécurisée, ce n'est plus cette espèce de forteresse inaccessible. On peut poser une question, demander une précision sur un point technique, et on obtient une vraie réponse, personnalisée. Du coup, la relation devient beaucoup plus simple, plus directe, plus constructive. Au final, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que cet espace en ligne, il change complètement notre rapport à l'impôt. Ce n'est plus juste une obligation, une corvée qu'on fait une fois par an, souvent dans la précipitation. C'est devenu une véritable opportunité de pilotage financier, un outil pour anticiper et même optimiser sa situation. La vraie question, au fond, c'est celle-là. Est-ce qu'on continue de subir cette démarche ou est-ce qu'on décide de s'emparer de ces outils pour enfin la maîtriser ?